Depuis un mois, nous sommes dans une série qui s'intitule « Une vie nouvelle, les choses anciennes sont passées ». C'est une série qui nous parle parce que plusieurs d'entre nous, lorsque nous discutons, nous avons faim et soif d'un nouveau départ, d'une nouvelle destinée, d'une nouvelle vie. Tout simplement parce que notre situation actuelle est peut-être douloureuse, est peut-être complexe. Il n'y a peut-être même plus d'oxygène pour pouvoir respirer. Alors nous avons faim et soif d'une vie nouvelle parce que dans notre famille, le lot de fractures, de conflits nous empêche d'estimer harmonieuse notre famille. Peut-être que c'est notre santé qui est tellement déréglée que non seulement nous sommes dans la douleur, dans l'incompréhension de notre diagnostic, mais toute la famille est paralysée par l'avenir de notre santé. Peut-être pour certains que c'est des mauvais choix que nous avons faits. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et nous payons encore le prix de ces mauvais choix parce que nous nous retrouvons dans des situations diverses et variées qui sont lourdes, pesantes, complexes. Certains d'entre nous, notre enfance a été difficile. Notre relation avec nos parents, si nous les connaissons, a pu être difficile. Certains d'entre nous ont eu une enfance si terrible que même si aujourd'hui nous avons 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, le souvenir de notre enfance nous pèse encore. Et notre capacité à faire des choix, à relativiser émotionnellement est impossible parce que le souvenir de notre enfance nous pèse. Les choses anciennes ne passent pas si facilement. Peu importe notre démarche, peu importe nos méthodes, les choses anciennes ne passent pas. Mais nous sommes à la redécouverte de cette promesse biblique. Il y a dans la Bible ce verset qui nous dit « Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est avec ce verset que nous voulons nous concentrer, nous focaliser et vivre cette réalité. Est-ce que vraiment les choses anciennes peuvent enfin et finalement s'arrêter, arrêter de nous influencer, arrêter d'être un poids? Est-ce qu'une nouvelle vie est vraiment possible? Une nouvelle destinée, un nouveau départ? Est-ce que cette réalité est possible? Alors ça fait 1 mois que dimanche après dimanche, nous sommes dans cette série, pas simplement pour... Dis donc, c'est intéressant, le passage biblique utilisé, mais plus que ça, pour le vivre, pour se dire comment est-ce que cette réalité qui est biblique peut devenir ma réalité. Et on sort d'une semaine de jeûne et prière, lundi, mardi, mercredi et vendredi, une semaine de jeûne et prière qui vient de s'arrêter. Et c'était une semaine où les uns et les autres, dans l'intercession, nous avons recherché cette vie nouvelle. Les uns et les autres, nous avons recherché les clés, les paroles de Dieu qui vont pouvoir nous aider à construire et aller dans la direction de cette vie nouvelle que nous avons tellement et tellement besoin. Alors, je suis sûr que dans les prochaines semaines, les prochains mois, il y aura des témoignages, à la fois grâce à cette série de prédications, mais plus encore de cette semaine de jeûne et prière où les uns et les autres, nous nous attendons à Dieu. Continuons à espérer, à persévérer et attendons-nous à lui. Amen. La semaine dernière, dimanche dernier, nous avons parlé de la jeunesse de Moïse, alors qu'il était bébé, puis finalement les premières actions qu'il a faites en tant qu'homme, et on a vu à quel point Moïse avait une situation complexe. Moïse a été adopté par la famille royale d'Égypte, mais d'un autre côté, il est d'origine hébreu. Sa famille, son peuple est esclave, maltraité. Moïse veut sauver maladroitement son peuple, ses frères, mais tellement maladroitement qu'il va tuer. Il veut sauver, mais il tue. Il est donc condamné à mort à cause du crime qu'il a fait. Dans sa situation tellement complexe, il est étouffé, il décide de fuir. Moïse fuit. Et avant de lire le premier passage qui va nous dire, mais le lendemain de sa fuite, que se passe-t-il pour Moïse? Est-ce que vraiment Moïse peut fuir? Peut-on fuir après avoir tué? Peut-on fuir en abandonnant sa famille esclave maltraitée? Peut-on fuir alors qu'on voulait sauver tout le monde, mais qu'on a commis tellement de maladresse? Peut-on fuir? Y a-t-il un déménagement? Y a-t-il un changement professionnel? Y a-t-il une rupture, un changement de relation, une nouvelle famille qui va être capable de nous permettre de fuir réellement? Je veux qu'on découvre ça ensemble. On va lire Exode chapitre 3. On va lire les premiers versets. On va découvrir si Moïse a réussi à fuir. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Amen. On s'arrête là pour le moment. Le texte nous dit que Moïse est devenu berger.
Moïse a un beau-père qui s'appelle Jéthro. On apprend d'ailleurs un petit peu avant qu'il a une épouse, qu'il a des enfants. Et Moïse se situe maintenant dans la région de Madian, assez loin de l'Égypte en fait, quelques centaines de kilomètres de l'Égypte, donc loin de l'Égypte. Ben, j'ai envie de dire bravo à Moïse. Il voulait changer de vie, il a un nouveau métier, une nouvelle famille, et il est dans une région très éloignée de l'Égypte. Il voulait tourner la page. Tous les indices de sa nouvelle situation nous prouvent qu'il a donc pas mal réussi. Je n'ai pas envie de parler de moralité vis-à-vis du crime qu'il a fait, en tout cas pas tout de suite, mais bravo, il paraît vraiment avoir réussi à tourner la page. Bravo Moïse. Et ce texte, il est écrit après 40 ans de fuite, donc ça fait 40 ans qu'il est berger. 40 ans qu'il a une nouvelle famille, il a des enfants, peut-être même des petits-enfants. Ça fait 40 ans qu'il est loin de l'Égypte. Et on a l'impression à ce moment-là qu'il a réussi à tourner la page, et pourtant, le texte nous dit qu'alors qu'il conduit le troupeau, comme il fait depuis 40 ans, il décide cette fois-ci, pour la première fois, d'aller à la montagne que les gens, les Madianites, appellent la montagne de Dieu. Quel est l'intérêt pour Moïse d'aller à la montagne de Dieu, voyons? Quel est l'intérêt? Moïse a tourné la page, Moïse a oublié ces années d'Égypte, ces années où il a tué, ces années où il était condamné à mort, ces années où il a lâchement abandonné sa famille. Il a oublié tout ça, c'est censé être le passé, il a tourné la page. Et pourtant, Moïse sent le besoin d'aller à la montagne de Dieu. Quelle réponse attend-il de Dieu? Pourquoi veut-il rencontrer Dieu? Quel vide, besoin, problème y a-t-il dans la vie de Moïse, lui qui a tourné la page? Pourquoi a-t-il besoin de Dieu? La vérité, c'est que, et nous le savons par notre propre expérience personnelle, que même si Moïse a tout fait pour tourner la page, changeant de travail, de famille, de lieu, les choses anciennes ne sont pas passées. Moïse, 40 ans plus tard, a le besoin d'aller à la montagne de Dieu. Il a besoin de répondre à son vide intérieur. Il a besoin d'exposer à Dieu ce qu'il sent, ce qu'il vit. Et je trouve l'exemple de Moïse tellement fort. Il va même d'ailleurs appeler son enfant aîné Gershom, et ça signifie étranger. Il y a un tel mal-être dans la vie de Moïse que son premier fils, il va l'appeler étranger, et il s'explique, il se justifie en disant « parce que je me sens étranger sur cette terre ». Il a constamment le souvenir de son passé, et son fils aîné porte le nom de ce malaise intérieur. 40 ans après, il est toujours gêné, toujours paralysé par son péché. Qui sommes-nous pour imaginer réussir à tourner la page ? En changeant de famille, en changeant de travail, en déménageant, en fuyant, qui sommes-nous pour espérer réussir à changer de vie? Moïse essaie et 40 ans plus tard, il n'y arrive toujours pas. Il a besoin de monter à la montagne de Dieu. Il lui manque quelque chose. Il y a quelque chose qui résonne dimanche après dimanche dans cette série. C'est que nous ne pouvons pas changer de vie. Peu importe les coachings, les méthodes, les tentatives de fuite ou de réorientation, nous n'y arrivons pas. Les choses anciennes ne passent pas. Alors, le texte nous dit que Moïse veut aller à la montagne de l'Éternel. Et immédiatement, le texte nous dit, l'ange de l'Éternel lui apparut. Je suis fasciné par l'apparition de l'ange de l'Éternel, parce que ça fait 40 ans que Moïse ignore Dieu, 40 ans que Moïse fuit, 40 ans que Moïse, il choisit sa destinée, il choisit son chemin. Et pourtant, il a ce mal-être, et pourtant, il est rongé de l'intérieur. Mais après 40 ans de fuite, il décide une fois d'aller à la montagne de Dieu, et au même instant, l'ange de l'Éternel apparaît. Ça nous dit quelque chose de qui est Dieu. Ça nous dit que Dieu attendait depuis 40 ans qu'enfin et finalement Moïse se tourne vers lui. Mais après 40 ans, à la seconde où Moïse décide d'aller vers Dieu, la réaction de Dieu n'est pas de dire « ça fait 40 ans que tu ne viens pas, je vais te faire payer le prix, tu vas attendre encore 1 ou 2 années de plus. » Non. Immédiatement, instantanément, l'ange de l'Éternel apparaît. Ça nous dit quelque chose de l'amour, de la patience, de l'infaillible fidélité de Dieu qui, lorsqu'on veut aller, retourner vers lui, Dieu se manifeste. Dieu veut nous parler. Et alors, l'ange de l'Éternel apparaît dans une flamme. La flamme est au milieu d'un buisson. On a ce buisson qui est en feu. Et c'est une apparition de Dieu assez étrange, parce que cette histoire est assez connue. Je pense que la plupart, on connaît cette histoire de Moïse et le buisson enflammé.
Je vois personne qui confesse sur sa tête. Je suis peut-être le seul alors qui connaît cette histoire. Mais moi, je connais cette histoire. Je l'ai entendue des tas de fois. Même, je pense que le monde séculier connaît vaguement cette histoire de Moïse, le buisson ardent, quelque chose. Ou même s'ils ne mettent pas le mot sur Moïse, ils disent oui, buisson ardent, quelque chose. Ça dit quelque chose à tout le monde. Et pourtant, avons-nous compris que le buisson ardent, on ne le voit jamais plus dans la Bible. C'est arrivé une fois. Et moi, ça m'est jamais arrivé dans ma vie de voir Dieu se manifester dans un buisson ardent. Et je crois que ça n'est arrivé à personne. C'est cette fois-là, et ce n'est plus jamais arrivé. Ça sous-entend que c'était juste spécifiquement et en particulier pour Moïse. Il y avait des codes dans cette manifestation qu'on s'apprête à voir qui allaient parler seulement à Moïse et à personne d'autre. Il y a une sorte de personnification de la manifestation dans le but que Moïse puisse comprendre. Alors, pourquoi Dieu se manifeste comme ça, dans ce buisson enflammé? Parce que Moïse est berger. Depuis 40 ans, Moïse est berger. Depuis 40 ans, tous les soirs, lorsque, avec le troupeau, on a bien avancé, on s'arrête à un endroit. Et la première chose que Moïse fait, puisque c'est une région désertique, les températures baissent rapidement, il allume un feu. Et donc, chaque soir, depuis 40 ans, Moïse allume un feu. Pour se réchauffer, mais pour survivre. Il allume un feu pour se protéger des bêtes qui à tout moment peuvent attaquer. Il allume un feu pour réunir lui et ses collègues. Il allume un feu pour se souvenir de sa femme, de ses enfants, de sa famille, qui eux sont à la maison, autour du foyer, et les bergers allumaient ce feu pour en souvenir de la famille, puisqu'ils sont plusieurs jours éloignés de la maison. Moïse, pendant 40 ans, allume ce feu. Et pour la première fois, Moïse s'apprête à voir ce même feu, mais ce n'est pas un feu qu'il va devoir alimenter d'une bûche toutes les heures, ou qu'il va devoir éteindre et rallumer à la prochaine destination. C'est un feu qui est particulier. Le texte nous dit que le buisson n'est pas consumé. Il n'y a pas besoin de l'alimenter. C'est un buisson qui ne va pas, c'est un feu qui ne va pas mourir. C'est un feu qui ne va pas s'éteindre. C'est un feu qui, demain, dans un mois, dans un an, et éternellement, il sera toujours allumé parce que le buisson ne se consume pas. Dieu est donc en train de se présenter à Moïse. Moïse sait très bien qu'elle sent ça, un feu, un foyer. Alors, voici comment est-ce que Dieu se présente. Il se présente comme étant ce feu protecteur éternel et infini, ce foyer de survie éternelle et infinie, ce consolateur éternel et infini, celui qui rassemble éternellement. Ce n'est pas simplement ce feu ponctuel que Moïse doit rallumer soir après soir, mais cette fois-ci, les bienfaits du feu sont éternels. Dieu veut se présenter à Moïse de la meilleure façon. Alors il montre à Moïse, Moïse, tu essayes de fuir depuis 40 ans, tu essayes de trouver la protection, la vie, l'épanouissement, tu essayes d'oublier ton passé. Comprends que moi, je suis le foyer qui va tout apporter, et ce, pour l'éternité. Nous cherchons une vie nouvelle au travers quelquefois de réorientation, de transformation, de fuite, de changement. Mais la vie nouvelle se trouve au cœur de Dieu, seule source éternelle, infinie, pertinente, précise de protection, de consolation, de guérison, de survie. Et là où nous cherchons des réponses tout autour de nous, la seule réponse que Dieu veut montrer à Moïse et que Dieu veut nous montrer, c'est que Dieu est la seule source qui peut changer quelque chose dans nos vies. Alors que Moïse voit ce foyer, Moïse va avoir une réaction avec ce feu, ce foyer. On va passer à la prochaine diapo. Voici la réaction de Moïse. Moïse dit, « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Ne t'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. Moïse décide de s'approcher de ce buisson. Et le texte nous dit qu'il fait un détour, parce qu'il était sur son chemin avec son troupeau pour poursuivre son travail, poursuivre son chemin, mais voyant le buisson ardent, enflammé, il décide de faire un détour pour aller voir. Ce détour n'est clairement pas un détail, puisque ça fait 40 ans que Moïse pourrait faire un détour, parce que ça fait 40 ans qu'il connaît Dieu, ça fait 40 ans qu'il souffre intérieurement de
la rage qui l'a poussé à tuer, de son ego qui l'a poussé maladroitement à vouloir sauver les gens, de sa lâcheté parce qu'il a fui sa famille maltraitée. Alors ça fait 40 ans qu'il est gangréné par tout ça, ça fait 40 ans qu'il pourrait enfin aller vers Dieu, mais il ne le fait pas. Mais cette fois-ci, il choisit de faire le détour. C'est un premier pas vers ce qu'on appelle si simplement la repentance. Il y avait le chemin de Moïse, mais pour la première fois, il choisit de se détourner de ce chemin pour aller à la découverte de ce buisson avec ce caractère divin, cette apparition hors norme. Il décide de faire ce détour. Ce détour n'est pas facile à faire. Parce que combien d'entre nous avons vu, comme Moïse voit un buisson ardent, nous avons vu Dieu agir. Moi, je me souviens, j'ai une personne dans ma famille qui a vécu un moment particulier, un accident assez violent. Et elle n'a pu que voir, constater, elle l'a dit explicitement à plusieurs reprises que Dieu l'a protégée dans cet accident. La voiture a eu d'énormes dégâts, mais elle a été sans rien, pas une égratignure, pas un bleu. C'était l'occasion pour tout le monde de dire « Waouh, Dieu est extraordinaire !» Cette personne a vu Dieu, elle n'a pas fait de détour, elle a poursuivi son chemin. Combien d'entre nous, de nos proches, des personnes qui sont autour de nous, nous voyons Dieu parce qu'il a agi, il a parlé, on a entendu les témoignages de la famille, des proches, des amis depuis tant et tant d'années. On a vu Dieu intervenir, bénir, aider, accompagner dans notre vie toutes les fois où on avait besoin. On l'a vu, mais on n'a pas fait de détour. On a poursuivi notre chemin. Nous ne pouvons pas entrer dans une vie nouvelle à coup de ponctuelles bénédictions de Dieu, parce qu'on a vu Dieu un jour, dans 6 mois on va revoir Dieu, dans 5 ans on va revoir Dieu. Nous entrons dans une vie nouvelle parce que nous commençons à faire un détour. Nous commençons une repentance. La repentance, c'est très facile à dire, c'est très difficile à faire, parce que la repentance signifie que je reconnais que mon chemin que jusqu'alors j'emprunte n'est pas le bon. Moïse doit quitter son chemin. Ça doit lui coûter, parce que vous imaginez 40 ans d'entêtement sur son chemin, 40 ans à être fier de sa fuite, de sa famille, de son nouveau métier et de la région de Madian où il vit. Mais 40 ans de souffrance. Et c'est dur de le reconnaître et de quitter cela. Et c'est dur pour chacun d'entre nous de commencer une vie nouvelle par la repentance, parce que ça commence toujours par la repentance, parce que ça veut dire que nos choix, notre attitude, nos réactions habituelles n'étaient peut-être pas les bons. Et quitter ce chemin est difficile. Mais personne ne peut entrer dans une vie nouvelle sans repentance. Moïse se détourne. Et aussitôt, le texte nous dit, Dieu, voyant qu'il se détourne, il l'appelle. Moïse, Moïse. Et il y a un contraste parce que Dieu appelle Moïse à 2 reprises, et au moment où Moïse dit « me voici », on imagine que Moïse s'approche, Dieu dit « ne t'approche pas d'ici ». Dieu l'appelle, mais Dieu lui dit « ne t'approche pas ». Il y a une complexité dans cette scène qui démontre simplement la dualité en Dieu, à la fois tout le cœur de Dieu, cœur d'amour, de compassion qui veut sauver, bénir, transformer Moïse. Mais il y a aussi la vérité. C'est que Moïse n'est pas quelqu'un de saint, comme Dieu est saint. Moïse, par rage, par colère, a tué quelqu'un. Moïse, par ego, a voulu tellement maladroitement sauver tout le monde. Moïse, par lâcheté, a abandonné sa famille, qui est pourtant esclave et maltraitée. Donc non, Moïse ne peut pas s'approcher de Dieu. Dieu dit « ne t'approche pas d'ici ». Et ça me fait mal au cœur parce que pour que Moïse s'approche de Dieu, il faudrait donc que Moïse retire cet ego, qu'il retire cette lâcheté, qu'il retire cette rage. Et enfin, après avoir retiré toutes ces choses, il pourrait alors entrer dans la présence de Dieu. Parce que c'est ce qu'il a besoin, c'est ce qu'il veut. Il veut dialoguer avec Dieu. Et Dieu veut aussi dialoguer avec Moïse parce que Dieu l'appelle, mais il ne peut pas s'approcher. Il doit retirer de ces choses. Alors, vas-y Moïse, retire ton ego, retire ta lâcheté, retire ta violence. Mais je ne sais pas pour vous, mais avez-vous réussi à retirer votre ego? Moi non. Avez-vous retiré votre colère? Moi non. Avez-vous retiré votre lâcheté? Moi non. Moïse non plus. Il n'y arrive pas. En 40 ans de fuite, il n'a pas réussi à changer. Alors, si Dieu lui dit « ne t'approche pas » parce qu'en effet ce lieu est saint, Moïse ne l'est pas, comment
comment nous pourrions nous approcher de Dieu, comment est-ce que Moïse pourrait s'approcher de Dieu. Et il y a alors, et c'est ce qu'on vient de lire, une réponse complètement démesurée de la part de Dieu. Dieu lui dit, juste retire tes sandales. Retire tes sandales. Hier après-midi, je relisais ce passage, retire tes sandales, et je ne comprenais pas. Et puis, à force de lire, il y a comme une... J'ai pleuré pendant 10 minutes comme une madeleine hier après-midi, simplement en relisant ça, parce que je me suis dit que ce que Moïse doit retirer, ce n'est pas ses sandales, c'est son ego, sa lâcheté, sa colère, mais parce qu'il ne peut pas le faire, Dieu lui dit simplement de retirer ses sandales. C'est tellement facile pour Moïse de retirer ses sandales et atteindre la présence de Dieu. Il les retire en une seconde et c'est fait. Mais normalement, c'est pas ça la norme. La norme, c'est qu'il doit changer de l'intérieur. Mais parce que c'est impossible, Dieu lui fait un cadeau extraordinaire, gracieux, infini et bouleversant. C'est simple, juste retire seulement les sandales. Juste les sandales. Et tu auras alors accès à ma présence, à mon conseil, à ma bénédiction, à mon équipement, à mon amour infini. Et cette grâce totalement, mais disproportionnée, injustifiée. Je n'ai pas envie d'accepter cette grâce, et pourtant cette grâce, elle est non seulement pour Moïse, mais pour chacun d'entre nous. Et si hier j'ai pleuré comme une madeleine, je ne comptais pas le dire, mais je vais le dire quand même, le pourquoi. C'est parce que je me suis souvenu de mes propres combats. Je me souviens à un moment donné, j'avais mon appartement à Rouen, et puis je priais tous les jours pour un sujet, et le lendemain, j'échouais, je priais, j'échouais, je priais, je chutais, je priais, j'avais honte, je priais, et j'avais l'impression de combattre en vain. Ça m'énervait au plus haut point, et dans un ultime moment de prière, ça a duré quelques mois, dans un ultime moment de prière, je me souviens dire à Dieu, mais ça sert à quoi que je te prie ? De toute manière, je chute tous les jours, j'échoue tous les jours, j'en souffre tous les jours. Est-ce que tu vas vouloir écouter mes prières ? Bien sûr que non, je te déshonore tous les jours, je t'ignore tous les jours. Et avant d'avoir fait cette prière, j'avais juste choisi un chant que je ne connaissais pas, il était sorti depuis quelques années, puis avec ce genre de prière, j'avais plus envie de prier, alors je lance le chant pour l'écouter. Et, alors pas sûr que je vais me souvenir de tous les couplets, mais il y a au moins ce couplet-là que je me souviens. Ce couplet dit « Comment imaginer que face à ma souillure, l'être le plus pur se soit adressé à moi ? Je ne comprends pas, et pourtant sous mes yeux, c'est le sang de Dieu qui coule pour moi. » Et je me mets à écouter encore et encore ces couplets, encore et encore, j'écoute et je commence à imprimer dans mon esprit. Et je chante aussi et ça devient ma prière. Et c'est comme si moi-même je me harcèle de ce chant parce qu'il y a ces deux premières expressions. C'est comment imaginer, je ne comprends pas. Comment imaginer, je ne comprends pas cet amour, ce pardon, cette capacité à m'accueillir jour après jour dans la prière, malgré mes fautes, malgré mes chutes, malgré mes échecs. Et au bout d'un moment, à force de chanter, je me dis, mais en fait, jamais je pourrais comprendre, comme dans ce chant, jamais je pourrais comprendre cette grâce. Et c'est en ça que la grâce de Dieu pour Moïse, pour moi, pour chacun d'entre nous, elle est bouleversante. Parce que Moïse, on voudrait qu'il arrête son ego, sa lâcheté et sa rage. On voudrait un meilleur Moïse. Il est rentré dans la présence de Dieu avec son ego, sa rage et sa lâcheté. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que la grâce de Dieu qui lui dit « juste tes sandales », l'a tellement bouleversé qu'évidemment que dans les prochaines heures et les prochaines années de sa vie, il va s'accrocher à ce Dieu qu'il aime de façon totalement injustifiée, imméritée. Nous ne pouvons pas entrer dans une vie nouvelle sans la grâce de Dieu. On ne peut pas entrer dans une vie nouvelle, demander à Dieu quoi que ce soit, et comme si Dieu allait répondre comme un Père Noël à nos prières. Ça ne fonctionne pas comme ça. On n'entre pas dans la présence de Dieu parce qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Mais au moment où on comprend que Dieu nous dit, juste enlève tes sandales, juste rappelle-toi la croix de Jésus, et qu'on commence à estimer que cette croix, que ces sandales, cette proposition de retirer les sandales est tellement folle, bouleversante, que ça crée en nous un désir passionné de nous accrocher, de chérir sa présence, de plus jamais le lâcher, de tout faire pour l'honorer, de tout faire pour nous accrocher à lui. Et c'est exactement ce que Moïse va faire. Moïse ne devient pas un être parfait, mais nous ne voyons plus sa folle rage, lâcheté et son ego dans les prochaines années de sa vie. On ne voit même pas la transformation, mais en fait cette transformation, elle arrive là, lorsqu'il accepte de retirer ses sandales, lorsqu'il accepte la grâce de Dieu. Il est temps pour nous qu'on expérimente à nouveau la grâce de Dieu.
Nous ne méritons pas ce que Dieu pourrait nous donner. Mais lorsque nous acceptons cette grâce, c'est censé tellement nous bouleverser que c'est censé nous pousser à nous accrocher à lui, nous attacher plus que jamais. Et je demande pardon à Dieu. J'ai demandé pardon encore hier soir dans mes petits pleurs, tout seul dans mon coin, parce que cette expérience, quand j'avais 18-19 ans dans mon appartement, de reprendre conscience de la grâce de Dieu, mais je crois que j'en ai besoin tous les mois, tous les ans et même toutes les semaines de cette compréhension de la grâce de Dieu, parce qu'on a besoin de s'accrocher fermement, authentiquement à lui. Amen. On va passer à la prochaine diapo. Le texte se poursuit. Voici ce que le texte nous dit. L'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, jusque dans un bon et vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Canéens, les Hittites, les Amoréens, je crois qu'il y a une faute d'orthographe. C'est les Phérésiens, je crois. C'est une faute d'orthographe. Désolé. Les Herviens et les Jébusiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Amen. Merveilleuse déclaration de Dieu à Moïse. C'est peut-être ce que Moïse s'attendait le plus à entendre, c'est ce discours de la part de Dieu. Dieu commence en disant « J'ai vu la souffrance, j'ai entendu la souffrance et je comprends la souffrance. » C'est tellement beau, rassurant pour Moïse, mais pour chacun d'entre nous de voir ce Dieu qui voit, qui entend et qui nous comprend. Dieu poursuit en disant « Je suis descendu ». Dieu vient à Moïse, Dieu vient pour résoudre le problème. Je suis descendu pour délivrer. Une délivrance, c'est tout ce dont Moïse espère. Et je me mets à la place de Moïse, il doit, dans son cœur, mais peut-être sur son corps, commencer à montrer son enthousiasme parce que Dieu est en train de dire qu'il voit, qu'il entend, qu'il comprend, qu'il descend, qu'il le délivre et qu'il fait monter vers un pays où coule le lait et le miel. C'est de bénédiction en bénédiction. Et Dieu conclut en disant, maintenant vas-y Moïse, c'est toi que j'envoie. Et on passe d'une succession de merveilleuse bénédiction de la part de Dieu, des promesses très, 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 très intéressantes. Vas-y Dieu, je suis tout à fait d'accord, descends pour délivrer. Descends pour faire monter ensuite dans le pays où coulait le miel. On sera très, très reconnaissant, évidemment. Mais la fin, c'est quand même que Dieu demande à Moïse d'être chargé de mission de tout cela. Et là, c'est une autre affaire. Nous disons oui aux promesses de Dieu. Mais quand ça commence à nous concerner, nous, pour sortir de notre zone de confort, c'est plus difficile. Et on l'entend d'ailleurs dans nos prières. Quelquefois, nous demandons à Dieu, et justement dans cette série, une nouvelle vie pour notre famille. Et Dieu nous dit, pas de problème, je vais changer ton cœur pour que tu influences ta famille. Quelquefois, Dieu nous dit, quelquefois on demande à Dieu un changement de travail parce que il y a certaines conditions, il y a un étouffement, il y a des règles spécifiques qui nous empêchent de vivre heureux dans notre travail. Alors on demande à Dieu une nouvelle vie professionnelle. Et Dieu nous dit, pas de problème, je vais commencer par changer ta perception du travail. Quelquefois, on demande à Dieu de donner une nouvelle vie, un nouveau départ pour notre Église, parce que l'Église n'est pas spirituelle, l'Église n'est pas ceci, l'Église n'est pas cela, etc., etc. Et puis Dieu nous dit, pas de problème, je vais bénir l'Église, je vais te demander de te lever et de commencer à bénir ton Église. Je crois que ce n'est pas 100% toujours vrai, mais très souvent, c'est vrai que toutes les fois on demande à Dieu de changer notre situation, il ne commence pas par changer l'environnement, il commence par nous changer nous-mêmes. Et alors, quelquefois, il se peut que la situation est bloquée, puisqu'on attend que Dieu change les autres, Dieu attend que nous puissions accepter qu'il nous change, et donc tout le monde s'attend, et en fait, la situation est bloquée. Les mois, les années passent, et puis étrangement, nos collègues de travail ne sont toujours pas convertis. On ne comprend pas pourquoi. Ils ne connaissent pas de chrétiens, les collègues de travail. On ne comprend pas pourquoi notre famille n'est toujours pas unie. Ils ne connaissent pas des ambassadeurs de paix, de vie, qui partagent le pardon, la repentance. Et puis les années passent, et puis dis donc, l'Église n'a toujours pas une dynamique spirituelle comme nous on l'imagine. C'est étonnant. On n'entend pas notre prière le dimanche matin. C'est étonnant. À nouveau, ce n'est pas 100% le cas. Mais très souvent,
Avant de changer n'importe quel environnement, Dieu commence à nous demander à nous de nous lever. Moïse espérait depuis toujours que les Hébreux esclaves maltraités puissent avoir une vie différente. Dieu dit, d'accord, lève-toi et vas-y, et je serai avec toi. Et puis, avant de regarder le dernier passage, il y a toujours la façon dont Dieu présente les choses. Ça me fait toujours sourire parce que je me mets à la place de Moïse. Moïse s'apprête à être chargé d'une mission, d'un poids particulièrement lourd. Et Dieu, je veux dire, il va dans tous les détails. Il ne dit pas simplement tu libères les Hébreux et vous les emmenez à Canaan. Il dit vous les emmenez à Canaan. Et voici la liste de tous les adversaires. Il y a les Cananéens, les Hittites, les Amoriens. Et il fait la liste de tous les adversaires. C'est peut-être pas la meilleure façon de communiquer les choses, mais c'est ce que Dieu fait. Et à chaque fois que je lis ce passage, je souris parce que je me dis, pauvre Moïse, c'est pas simplement, il y a un adversaire, les Égyptiens, c'est qu'il y a les Égyptiens, il y a 2 millions d'Hébreux à déplacer, il faut faire quelques centaines de kilomètres, et en plus, il y a une liste de tous les adversaires à Canaan. C'est tout un tas de problèmes. Et puis en relisant ce passage, je me dis, mais Dieu ne fait pas d'erreur de communication. Oui, Dieu cite tout un tas d'adversaires qu'il y aura sur la route, mais ce sont les adversaires de qui? Les adversaires de Dieu? Pas du tout. Dieu n'a pas d'adversaire, Dieu n'a pas de rival. Il pourrait être 1 milliard de soldats face à lui, il ne serait toujours pas un rival pour Dieu. Et j'ajoute même, parce que la culture populaire biaise notre culture chrétienne, Satan n'est pas non plus le rival de Dieu. Même n'importe quel monde spirituel possible, inimaginable, ne rivalise pas avec Dieu. Dieu est au-dessus de tout ça. Alors oui, Dieu peut citer dans son plan tous les adversaires, mais ce ne sont pas les adversaires de Dieu, ce sont les étapes qui vont permettre de glorifier Dieu et de montrer à tous, croyants comme non-croyants, que Dieu est puissant et fidèle. Ainsi, le chrétien, lorsqu'il entre dans le plan de Dieu, il ne voit pas les adversaires comme des obstacles qui vont l'empêcher d'avancer, mais il voit les adversaires et il dit, Dieu, que vas-tu faire? Comment vas-tu agir? Comment vas-tu délivrer? Et si tu veux m'utiliser, je suis prêt par la foi à suivre ton chemin, mais je sais que nous allons surpasser cet adversaire. Et la personne qui ne croit pas et qui est dans son plan pour tenter d'avancer, à chaque adversaire, elle est blessée. À chaque adversaire, elle souffre. Le chrétien a donc la possibilité de faire comme les autres, de souffrir à chaque adversaire, ou d'ouvrir les yeux sur le fait que ce ne sont clairement pas les adversaires à la hauteur pour Dieu. Il est nécessaire pour nous qui entrons dans une vie nouvelle, de ne pas voir les obstacles comme étant des murailles infranchissables, mais de voir les étapes qui vont encore et encore et encore et encore glorifier notre Dieu parce qu'il est puissant et fidèle. Amen. Dernier passage, on va le lire ensemble. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Alors que Moïse entend tout le plan de Dieu, sortir l'Égypte, aller à Canaan, les adversaires, Moïse dit « Qui suis-je, moi ?» Moïse regarde ses quelques forces, il regarde également ses faiblesses, il jauge sa fatigue, ses préoccupations, son passé, il fait certainement un cocktail de tout ça, et évidemment que la question qu'il pose c'est « Qui suis-je, moi ?» pour emmener 2 millions de personnes de sortir de la superpuissance militaire qu'est l'Égypte à cette époque, et les emmener à Canaan avec la liste de « Qui suis-je, moi ?» La réflexion de Moïse, elle n'est pas bonne. Et quelquefois, nous avons la même réflexion que Moïse. Encore trop souvent, lorsque nous avançons vers un problème ou un projet, nous jaugeons nos forces et nos fatigues. S'il y a suffisamment de force en présence, eh bien, c'est le bon moment. Toutes les forces sont là. On aura l'argent, les soutiens, les personnes, les ressources, les compétences. C'est parti, allons-y. On ne s'est pas demandé s'il y avait Dieu ou s'il n'y avait pas Dieu. On s'est demandé s'il y avait les forces. Quelquefois, c'est le moment d'avancer vers un projet ou de résoudre un problème. On sonde les forces et on voit qu'il y a trop de fatigue. On n'a pas les soutiens, on n'a pas l'argent, on est fatigué, puis on a été malade il n'y a pas longtemps, il y a toutes sortes de choses. On va dire, oh, c'est pas le moment, c'est le moment de jouer la prudence. Puis le chrétien est quelqu'un de prudent, alors on joue la prudence. On ne s'est pas demandé si Dieu était là ou pas, on s'est demandé si nous étions fatigués. Et je suis sûr que, individuellement, peut-être collectivement en Église, qu'il est nécessaire de ne pas uniquement regarder aux forces et aux fatigues présentes, mais de d'abord regarder à la première
fondamentale, plus importante condition, est-ce que Dieu est là ou pas? Je veux avoir cette foi. Dans les prochaines années, même pour l'Église, on sort d'une semaine de jeûne et prière. Alors évidemment que je suis vraiment enthousiaste pour l'avenir de l'Église, peut-être encore plus que d'habitude, parce qu'on sort justement d'une semaine de jeûne et prière. Alors je sais que Dieu a un avenir, un lendemain pour notre Église, a un développement, une croissance, que Dieu a un projet. Évidemment que Dieu va nous équiper, nous bénir, nous accompagner, nous corriger. Je veux le croire parce que, encore plus, on sort d'une semaine de jeûne et prière. Mais je me dis, que se passera-t-il lorsque ce sera le moment de franchir une étape? Allons-nous regarder nos forces et nos fatigues? Ou même si nous n'avons pas les forces, même s'il y a de la fatigue, nous allons dire, Dieu est là. Allons-y. Ayons cette foi de mettre comme première priorité la présence ou l'absence de Dieu. Les forces et les faiblesses sont à prendre en compte dans les moyens, dans le comment, mais pas dans l'existence ou l'absence d'une progression. Je demande à l'équipe de louange de s'approcher. Il y a le dernier élément qu'on vient de lire ensemble, où Dieu va rassurer Moïse. Dieu rassure Moïse en disant, voici, je te donne un signe pour te prouver que je serai avec toi. Et le signe que Dieu donne à Moïse, c'est le peuple, une fois sorti d'Égypte, vous servirez sur cette montagne. Ou dans d'autres traductions, vous adorerez sur cette montagne. La montagne où Moïse est actuellement, alors Moïse doit regarder autour de lui à ce moment-là, il voit l'étendue et il se dit, 2 millions d'Hébreux ici, sur cette montagne. Ça, c'est la preuve qui est censée rassurer Moïse. Et évidemment que ça le rassure parce que lorsque Dieu lui a dit « Je t'envoie vers le Pharaon pour que tu délivres mon peuple », c'est quoi la première étape? Comment on fait pour délivrer 2 millions de personnes d'une superpuissance? Je ne connais pas la première étape, ni la deuxième, ni la troisième, ni les 10 étapes. Je me mets à la place de Moïse. Il ne sait pas un instant quoi faire, comment le faire. Est-ce que je dois retourner chez moi chercher du soutien? Est-ce que j'y vais tête baissée? Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Il y a tellement mille et une questions. Et Dieu lui dit, je caricature, mais voici l'étape numéro 83 dans mon plan. Vous serez tous là en train de m'adorer. Et là, j'imagine Moïse qui doit mettre quelques secondes, ou peut-être même quelques minutes pour digérer cette information. C'est-à-dire que Dieu a un plan tellement sûr, précis, détaillé, tellement complexe, qu'il sait qu'à un moment donné dans l'étape de son plan, avant d'arriver à Canaan, après être sorti d'Égypte, on va être là. Et on va adorer sur cette montagne. Je suis fasciné du plan parfait de Dieu pour Moïse et pour le peuple. Et je veux gagner en foi pour dire que je suis fasciné du plan de Dieu pour notre Église et les églises de l'agglomération. Parce que je suis sûr que pour notre Église et les églises de l'agglomération, il y a aussi une étape numéro 83 qui est, j'en sais rien, des dizaines de milliers de Rouennais qui adorent Dieu. Ce que Moïse va faire après avoir entendu cette réponse de la part de Dieu, le dialogue va se poursuivre, mais il va entrer dans sa mission. Si l'étape numéro 83 pour les églises de l'agglomération est la nôtre, l'étape numéro 83 du plan de Dieu, c'est des dizaines de milliers de Rouennais qui adorent, louent et servent Dieu, alors quelle doit être notre prochaine étape à nous en tant qu'Église pour s'assurer d'être dans cette direction? Quelle démarche, quel projet, quelle réorientation devons-nous faire? Quelle correction, quelle transformation, quel ajout, quelle modification devons-nous faire pour être sûrs d'aller dans cette direction? Tout à l'heure, ce matin, je me disais, et si on se donnait des objectifs, et si on se disait, on est 1er octobre, et si pour les 11 prochains mois, on se dit, amenons simplement 10 personnes à Christ cette année. 10 personnes à Christ cette année. On ne va pas dire 300, même si Dieu pourrait nous faire grâce d'amener 300 personnes à Christ. On ne va pas dire une personne, parce qu'on a l'étape 83 à atteindre. Des dizaines de milliers, c'est pas une personne, c'est plus. Et si on emmenait 10 personnes à Christ? Et si on faisait simplement notre mission, comme Moïse entre dans sa mission?
Et si on commençait à faire les choses intentionnellement, parce que nous avons une mission. Et si on ne fait pas simplement l'église, dimanche après dimanche, activité après activité, mais si on se concentre sur l'essentiel. Qu'est-ce que ça donne une église qui veut tendre vers le plan de Dieu? Alors, à la sortie de cette semaine de jeûne et prière, je suis passionnément résolu à vouloir qu'on atteigne, je ne sais pas c'est laquelle étape de Dieu, mais la prochaine étape en Église. Dans la joie, le zèle, pas le calcul de nos forces et de nos fatigues, parce que franchement, si on calcule nos forces et nos fatigues, on ne va pas atteindre grand-chose comme étape. On va rester comme on est parce qu'il y a forcément des calculs qui vont nous faire peur. Mais si ensemble, on commence à dire « Sauvons une personne de plus cette année. Sauvons 10 personnes tous ensemble en plus cette année. » Eh bien, je crois que nous serons précisément dans le plan de Dieu. Moïse est entré à ce moment-là dans une nouvelle vie. Parce que premièrement, il a reconnu que son ancien chemin n'était clairement pas le bon. 40 ans de fuite, excusez-moi, mais pour rien. Moïse est entré dans cette nouvelle vie par la repentance. Il a dû le reconnaître qu'il était sur le mauvais chemin. Il a dû reconnaître la grâce de Dieu, parce qu'il n'avait pas le droit à cette nouvelle vie, mais Dieu lui a dit « Juste tes sandales, et je t'accueillerai, juste tes sandales. » Et Moïse a dû entendre comme réponse à sa question « Qui suis-je ?» Il a dû entendre « Je serai avec toi. » Alors, à nous tous, Dieu veut nous dire la même chose. Dieu veut être avec nous, alors que nous voulons entrer dans une nouvelle vie, individuellement et ensemble en Église. Je vous demande à tous de vous lever.